Bonjour à tous. Bonjour à tous et bienvenue sur Park Trips. On se retrouve en ce dernier jour de road trip au Royaume-Uni avec un parc d'attractions qu'on ne connaît pas forcément. Il s'agit de Fantasy Island. Ce parc est situé dans le Lincolnshire, donc c'est sur la côte est, au milieu de l'Angleterre, on va dire, sur donc la côte est, au-dessus de Skegness. Je ne sais pas si vous connaissez un peu plus. Et bon, c'est au milieu de nulle part. Hein. Et donc, moi, il est connu juste pour ces deux gros coasters de chez Vekoma. Et donc, on va les tester, voir si ils sont confortables ou pas. Alors, sans plus attendre, c'est parti. Alors, on vient de se garer donc sur le parking de Fantasy Island et on n'a vraiment pas ça du tout en France, c'est fou. C'est vraiment un parc d'attractions, c'est plus qu'un Luna Park en fait, parce que c'est en même temps un centre commercial. Et vous avez vu, donc il y a deux gros coasters de Vekoma. Donc il y a le plus haut SLC du monde, si je ne me trompe pas, c'est avec les rails jaunes et noirs. Pareil, ça c'est que des circuits custom de chez Vekoma. Donc les loopings sont vachement hauts, hein. Je peux vous dire que c'est vachement haut pour du Vekoma. C'est rare que j'ai vu des loopings aussi grands chez eux, quoi. Bon, il y a plusieurs entrées autour du parc, hein. Donc on rentre, bon c'est pas très joli hein, les entrées, hein, faut le reconnaître. Premier coaster, la petite pomme. C'est la seule qu'on aura faite pendant notre séjour en Angleterre. Il y a un parcours de bouée. Bon, ça c'est marrant, c'est rigolo ça. Un Star Flyer. Anne-Laure et moi on va le faire bien sûr. Hein. Ouais. Évidemment. L'attraction favorite. Odyssey. Donc il a été construit en 2002. Ouais c'est ça, c'est le plus haut suspending looping de chez Vekoma hein, du monde. Il y a vraiment de tout. Hein. Des machines à sous, des pinces. Il y a même le coaster carrément au bord de la route. Ça rend bizarre. Bon, cette entrée elle est un petit peu plus jolie, hein, on va dire. C'est un petit peu plus sympa. Fantasy Island. Alors pour accéder ici à Fantasy Island, soit vous pouvez acheter vos billets sur internet directement. C'est un petit peu moins cher comme ça. Ouais. Et sinon sur place. Et après donc on va vous donner un bracelet. Nous on a pris bracelet illimité. C'est ça, mais voilà. Vous pouvez aussi utiliser des cartes que vous chargez avec un certain montant. Voilà, directement. Et ensuite vous êtes débité sur chaque attraction. Et avec notre bracelet en fait vous avez déjà on va dire des photos on-ride comprises dans le billet en fait. Exactement, parce qu'on a pris le pass qui le comprend, le type de billet qui le c'est tout compris en fait, tout compris. Donc ça va être rigolo. Sur internet après. Voilà. Alors bah ça y est, on a récupéré nos bracelets et donc on va aller ah oui, donc là c'est une zone intérieure, on peut aller voir si vous voulez. Il y a carrément une grande pyramide au centre du parc et avec donc c'est une zone avec des attractions à l'intérieur. Et ouais, ça a l'air vraiment super sympa pour nous, hein. Franchement. Ah, ça a l'air grand, hein, punaise. Oh, c'est grand, hein. Ça ouvre à partir de midi. Waouh, c'est immense, hein. C'est un théâtre avec des chaises et tout. Ah, c'est sympa. Hein. C'est sympa. Il y a un premier crédit là, tu vois. Bon, je pense pas qu'on puisse le faire. Si? Ah si, peut-être. Ah non, on pourra pas le faire. Non, bah non, on pourra pas le faire. Hein. 1m60. Oh putain, je peux le faire. Ah ouais? Attends. Parce que je suis 1m56. Ah bah parfait. Je pourrais faire un crédit, moi. Ah, c'est sympa, hein, c'est joli quand même. Hein. Je trouve que c'est vraiment bien fait, quoi. Ah, The Guardian, c'est quoi ça? Ah, ça m'intrigue, ça m'intrigue. Ah, c'est joli. The Guardian. C'est sympa, hein, franchement. Ah ouais, franchement, je m'attendais pas à ça du tout. Ah ouais, c'est une... Elle est belle, elle. Oh, c'est beau la file d'attente, hein, punaise. La vache. Bah ouais. C'est sympa. Je sais pas du tout ce que c'est, hein. Je sais pas du tout ce que c'est. C'est sympa la petite zone, hein, franchement. Ah, ou c'est peut-être un toboggan, non? Non, je sais pas. La pente est tellement faible, on dirait un apatite. Ouais, je sais pas. Ouais, il y a un sous-sol avec un mini-golf. Ah, punaise. C'est grand, ouais. Putain, je m'attendais pas à ça du tout.
Alors en fait, bah, c'est un genre de théâtre volant avec un robot, avec un bras de robot Avec Kuka en fait. C'est ça qui est dommage parce Comme que au Futuroscope avec Danse avec les robots. Et tu te dis, oh, ça va être génial, et puis vu les harnais, ça va se retourner et tout, et ça bouge à peine. D'accord, ok. Nul. Décevant. Et puis la qualité de l'animation et la qualité de la projection. C'est horrible. Ouais, bah ouais. C'est horrible. Ça n'apporte rien. Pourtant, le décor de Mais l'attraction, c'est ça a l'air dommage. joli, hein, Même la le file d'attente, pré-show elle est belle. était Ouais, pas le mal. pré-show hormis était le pas mal, dragon. ouais. C'est vrai. Mais voilà, tant pis. Hein. Tant pis, c'est tout. Ça se voit à nos têtes qu'on s'est fait chier. Ouais, c'est vrai. On voit bien, on est blasé. Après, moi, j'ai pas pu le faire parce que j'étais trop large des épaules. Il y avait un détecteur qui ne voulait pas voilà, faire démarrer l'attraction. Alors Muriel, elle va aller faire donc le petit coaster. Il y a quelqu'un qui peut le faire puisque elle fait elle fait 1 mètre elle fait moins d'un mètre 50, moins d'un mètre 60 pardon. Ah bon? Ah bon? 1 mètre 50? Ouais, c'est écrit là. Ah d'accord, bah c'est bizarre ça. Bah ouais. Pourtant c'est marqué là 60 Bah ouais. c'est bizarre ça. Bizarre, ouais. Bon bah on pensait pouvoir le faire et finalement bah non, Mia peut pas le faire, c'est 1 mètre 50. Bah tant pis. T'auras pas un crédit plus que nous. Je suis dégoûtée. Bah ouais, tu m'étonnes. Bon après, c'est pas non plus un tosseur de fou, hein. C'est juste, ça fait juste un petit 8. Hein. Il y a également un beau petit monorail ici. C'est mignon tout là. Et juste là, il y a un petit manège de bouée si vous voulez. Alors on va faire de Magical Seaquarium. C'est un petit parcours de bouée, on va voir ce que c'est. Hein. À mon avis, ça va pas être foufou, mais bon. Ah d'accord. Donc un petit parcours de bateau. Faites attention. Hein. Ah ouais. Où on prend de la flotte. Ça va? Ça va pas passer au-dessus? Si? Ils sont coincés. C'est vrai? Il y a même un parcours d'acrobranche, t'as vu? C'est excellent. Ah ouais, il y a des petits manèges de chaises volantes. Ah, c'est immense, hein, c'est grand. Il y a plein de machines à sous partout. C'est un truc de fou. C'est un truc de fou. Il y a un manège de chevaux si tu veux. Donc c'est des allées avec plein de magasins, voilà, donc c'est un peu étrange, hein. Ils vendent de tout, des lunettes, des t-shirts, des pierres tombales aussi, des sacs. Des pulls TikTok. Ouais, c'est un peu bizarre quand même, on n'a pas ça du tout chez nous. Des laisses pour chiens, il y a vraiment de tout. Hein. Encore des machines à sous, vous pouvez vous faire tatouer aussi des trucs pour pas cher si vous voulez. Des stands de maquillage. Il y a vraiment de tout, hein. C'est une foire, vraiment une foire. Et donc là on va faire Odyssée. Donc c'est l'un des plus gros inverted qui existent, de Vekoma.
ça y est, on est sorti d'Odyssey. Donc bon, franchement ça va, il donne pas encore trop de baffes. Les harnais ils sont quand même assez mous. Ouais, mais franchement ça va par rapport à un SLC classique. Sont assez mous au niveau ouais de la voilà, tête, donc du coup ça va, ça amortit quand même les baffes. Mais je trouvais que ça allait quand même. Bon, le looping il est quand même impressionnant, la hauteur c'est quand même pas mal, ouais. C'est intense, ça va. C'est un peu trop court à mon goût quand même, hein. Il pourrait rajouter encore 1 ou 2 éléments, mais bon. C'était quand même pas trop mal. Après les opérations c'est fastidieux je trouve quand même, hein. C'est un peu compliqué quoi. Ouais voilà. Ouais bon ça va, ouais. Ouais. Bon on va faire la pomme si on peut le faire, si on a le droit. On peut la pomme. C'est parti pour Apple Coaster. Et donc on vient de faire juste la petite pomme et en fait ça va, c'est super doux franchement. C'est la seule pomme où c'est vraiment très fluide dans le dernier virage. C'est parti. Wouhou. Ouais, comme vous pouvez le voir, on ne peut pas filmer sur les attractions. Voilà. Bon après il n'y a rien d'exceptionnel, hein, donc bon. Ah, on voit le petit Millennium qui passe. C'est impressionnant, hein. T'as vu ça? Il est doux, hein. Il est super doux. Bah allez, maintenant on va aller faire la bête juste au-dessus là, Millennium. Donc il y a une entrée spéciale apparemment. Juste ici. C'est ici? Yes, c'est même pas indiqué. C'est bizarre, hein. Ah ouais, Millennium. C'est un peu étrange quand même. C'est kitsch quoi. Ah ouais, c'est kitsch là. L'entrée. Ah c'est ça l'entrée? Ouais, c'est affreux. On sort de Millennium et franchement il était assez fluide. Franchement pratiquement pas d'à-coups. À part le freinage. Ouais, à part le freinage très violent, sinon ça allait. Pourtant le headrest, donc la tête c'était dur. Et je me suis dit voilà ça va faire mal. Et en fait non, franchement c'est vraiment fluide, ça m'a étonné quoi. C'est fou. Même je trouve que franchement les deux rides, même le SLC, je trouvais que ça allait encore. Franchement, toute cette zone elle est super jolie. Franchement ça va, c'est l'endroit le plus joli du parc. Ah ouais. Il y a un petit parcours de bûches et on va chercher l'entrée du e-Powered qui doit se trouver un peu plus derrière je pense. Allez on va commencer par les bubuches. C'est un parcours très court, il n'y a qu'une descente apparemment. Donc le Loch Flume. Et donc dans les bûches on a fait nous deux et eux trois et en fait il n'y a que moi qui a été mouillé donc trempé. Et là on va aller faire donc le dernier crédit, c'est Rhombus Rocket. Et après il y a un gerbotron qu'il faut qu'on fasse derrière. Le parcours est très court, hein. Juste un S comme ça, un dernier virage et puis la montée et la chute. Et là donc on va faire le e-Powered.
Alors on sort de Rhombus Rocket et donc c'est un petit e-power de chez Mac. Bon, il était sympathique, hein, franchement, ça va. Hein, il tapait un petit peu quand même, mais bon, ça va. Bon. Après c'était pas foufou, mais c'est sympa. Alors Julien et Muriel, ils vont aller faire le petit gerbotron. Alors ça y est, ils ont pris place dans le gerbotron. Alors vous êtes prêts? Non, 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 ça va aller. Merci. Amusez-vous bien. Ça donne un peu la gerbe, même moi qui ne le fais pas. Ah bah quelle expérience. Alors ce petit ride. Ouais bah oui, je l'ai vu à votre tête. Hein. Je l'ai vu à votre tête. On a essayé de mettre l'ambiance parce qu'il y mettait trop de fois. Allez, parce que vous voulez que ça aille plus vite. Ouais. Ah oui, mais non. Ça changeait pas grand chose. Non, ouais, on l'a fait, mais ça n'apporte rien quoi. D'accord, bon. Allons se faire propulser. Bah ouais, on va faire la petite tour SNS là, qui est juste derrière, qui est bientôt prête au décollage. Ouh, ça a l'air sympa hein. Bon allez, on va faire Volcano. Bon du coup la meilleure tour de chute du trip, on peut dire que c'est celle d'hier alors, c'est ça, ouais, celle de Flamingoland. Là, c'est la plus mauvaise que j'ai Ouais. On a eu la meilleure et la moins bonne. Voilà. Bon, il y a celle du Parc Saint-Paul, Mumu, quand même, qui était pas terrible. Ah oui, c'est vrai, t'as oublié ça. Il y a encore pire que ça. Ouais, c'est ça, ouais. Et vous avez même un genre de grand pub en fait à l'intérieur de la pyramide. Et c'est super bien décoré en fait avec des décors un peu pirates. Et avec un écran géant qui diffuse du foot. Oh, génial. Alors là, on va faire un genre de dark ride interactif, c'est Harrington Flint's Island Adventures. Alors on va voir ce que ça donne. Donc là, cette zone, elle est vraiment très mignonne. Hein. Franchement, c'est mignon comme c'est. C'est véhicule sans rail. C'est mignon, même cette zone, elle est vraiment jolie. Franchement, c'est mignon. Non, vraiment, la partie intérieure du parc, elle est vraiment très jolie. Alors, on sort du petit dark ride interactif, c'était vraiment bien foutu. C'était bien fait. Avec des écrans. Ouais, avec des écrans et en plus un viseur laser pour nous aider à bien viser tout ça. Ouais, C'était bien amené. Assez peu de décors physiques. Ouais, mais bon, c'était bien. Ouais, c'était bien. C'était agréable. J'ai pris la photo ou pas? C'était fun. C'était génial. C'était super. Ah, j'ai adoré. Franchement, ouais, je trouvais que c'était bien foutu. il était vraiment très bien. C'est vraiment une bonne surprise. Ah, moi aussi, Je m'attendais pas à ça du tout ici, tu vois. Ah, j'ai adoré. Franchement, c'était vraiment super. Ouais. Génial. Donc, j'ai gagné. Ouais, t'as gagné, bah ouais. Vous avez payé 161 000 400. Ouais.
Donc bah c'est une super surprise, ouais. Bien aimé. Alors ce petit Dark Ride était fun, hein, franchement. Hein. C'est une super surprise, hein, franchement. Ouais. Ouais. Alors là, on est entré dans le ride, Toucan the Ride. C'est un petit monorail. Et franchement, c'est mignon tout plein. Hein. Franchement, c'est joli comme tout. Jungle Adventure Ride. Oh, il y a une partie Dark Ride. Fantasy Island. Oh. Toucan Tour, The Secret of Fantasy Island, The Ride. Attention, hein, c'est un très long nom pour une attraction très courte. Mais encore une fois, la partie intérieure, pour moi, c'est la plus jolie en fait. C'est vraiment super sympa. Il y a beaucoup d'attractions, franchement, c'est top. Hein. Alors, on vient de faire un deuxième tour d'Odyssée, et là, par contre, ça tapait vraiment beaucoup. Ça fait mal, on était un peu plus à l'avant du train, et puis on est en deuxième partie de journée. Ah ouais, donc il commençait à être plus violent. Ouais. Là, ouais, on a bien senti les. À tel point que les opérateurs demandent si tout va bien au moment du frein final. Ah ouais, tellement c'est hard. Et maintenant, donc, on va enchaîner avec Red River Rapids, un petit parcours de bouée forain en fait, transportable. Et c'est ici qu'on vous quitte à Fantasy Island. Donc, comme vous l'avez vu, c'est pas réellement un parc d'attractions, c'est plutôt un espèce de grand marché régional. En tout cas un grand marché, avec des attractions qui sont plus greffées au fur et à mesure, pas mal d'attractions foraines, et vous pouvez du coup acheter un bracelet pour pouvoir rider toutes les attractions qui sont proposées, en tout cas ici. On a été agréablement surpris par les deux coasters qui finalement tapaient moins que ce qu'on avait imaginé. Ouais, voilà, ça va, c'était encore assez correct. Reste plutôt sympa. Ouais, après, ouais. La diversité des attractions, il y a quand même pas mal de choses, notamment le Dark Ride où il fallait viser. Là, ouais, c'était pas mal, c'est vraiment une bonne surprise. Et il y a pas mal de petites découvertes comme ça qui sont plutôt bien faites. Venir exprès pour ça, non, ça c'est vaut pas la peine. Franchement, voilà, non, clairement pas. Même l'environnement, hein, c'est un peu, spécial quoi. Vous verrez, la clientèle est un peu particulière. On va dire que c'est très populaire. Voilà, c'est très populaire, en effet. Comme dans les Luna Park en France, c'est vraiment le même genre de clientèle. Donc voilà, c'est pas. Mais voilà, si vous avez envie de mêler parc d'attractions, bonnes affaires parce qu'il y a le marché, il y a des vêtements, il y a vraiment de trucs, c'est improbable. Et la plage qui est pas loin, voilà. Il y a moyen de passer un bon week-end d'ici. Une très bonne surprise, c'est la partie intérieure du parc, on va dire. Hein. Franchement, c'est très sympa, c'est très joli. C'est bien fait, hein. Les attractions elles sont vraiment très bien. Donc ça, c'est le point positif de la journée. C'était une bonne surprise. Donc derrière, on voit Odyssée qui passe derrière nous. Donc un coaster sympathique avec une hauteur qui est assez impressionnante. Et c'est ici que se conclut le UK Road Trip Tour 2023, mais néanmoins n'hésitez pas à regarder toute la playlist qu'on vous a prévue pour revivre les différentes journées qu'on a pu passer ici au Royaume-Uni, et aussi à vous abonner parce qu'il y a d'autres parcs forcément qui vont arriver. Activez les notifications pour être mis au courant des prochaines vidéos, likez également cette vidéo pour nous soutenir et nous mettre un peu plus de visibilité. Et n'hésitez pas aussi à commenter pour savoir ce que vous pensez aussi de ce que vous avez vu de Fantasy Island. Alors sur ce, on vous dit à très vite. Bye bye. Salut.